On est là pour un autre épisode de Science et Technologie avec John. Salut John. Salut. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Donc on va parler surtout de Tesla en fait. Ça va être un épisode sur l'autonomie et puis la désurbanisation sur Terre et puis du coup de tout ce qu'on va inventer pour rendre ça possible. Qu'est-ce qui pourrait être utilisé sur Mars quoi. Ah ouais, cool. Parce que aussi, on le sait, sur Terre, il manque de plus en plus d'espace, on est de plus en plus nombreux, on a de plus en plus besoin de nourriture, on a de plus en plus besoin d'énergie, puis on a de moins en moins de ressources où Non. les ressources qu'on a Euh, sont coûteuses, donc j'ai bien Alors hâte de voir... c'est pas une question de est-ce qu'on a assez de ressources, mais est-ce qu'elles sont bien distribuées. Il y a des pays où des gens sont tous riches et d'autres pays moins. Du coup, là, l'autosuffisance, c'est vraiment pour pas être dépendant d'un monopole local, pas être dépendant d'une infrastructure. Chacun est son propre producteur et son propre consommateur. Et du coup, il y a plus ce problème-là. C'est Ouais, vraiment ouais. décentraliser la production de un peu tout. Et puis ça permet de même au trou du cul du monde d'avoir tout ce que tu veux. Donc on va parler un peu de ça. Et puis après on va voir que Elon il a mis énormément d'énergie là-dedans. Et puis ça pourrait être très intéressant sur Mars quoi. Juste comme ça, moi, quand j'ai regardé un peu les liens que tu m'as envoyés, ça m'a fait penser, il y a un certain temps, le concept d'autosuffisance me parlait. Mais quand je faisais des recherches à l'époque, je tombais sur, je sais pas si tu connais les Earthships. Tu sais, je pense qu'il y a ça au New Mexico, au Nouveau-Mexique. En fait, c'était des maisons faites en terre et en pneus. Tu sais, ça me faisait passer à... C'était plus une mentalité de hippie. Mais avec Ouais. les liens que tu m'as montrés, là, on est rendu ailleurs. On est vraiment... c'est la fine pointe de la technologie qui rencontre Oui. l'autosuffisance. Par quoi tu Ah oui, voudrais qu'on commence? on va commencer par parler de Starlink et puis de Tesla, puis après on va dériver sur d'autres trucs sympas. Bah, un grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a tout le monde qui vient s'amasser dans des villes, et puis ils sont tous entassés, ils pensent qu'on est beaucoup trop nombreux sur Terre, et puis que c'est surpopulé, on va être à court de plein de trucs. Mais en fait, c'est juste parce qu'ils sont tous amassés dans des villes, quoi. Si on était à la campagne, on aurait beaucoup moins de problèmes. Du coup, un gros problème, c'est que la production d'énergie, d'eau, trucs comme ça, c'est tout centralisé. Donc, t'as des petits problèmes déjà de monopole parce que t'as pas le choix entre 15 compagnies pour avoir l'électricité, tu vois, c'est une usine pour tout le monde. Alors qu'avec ces solutions-là, tu peux acheter des panneaux solaires en Chine ou aux États-Unis, tu peux acheter ce que tu veux. Il y a beaucoup plus de compétition. Et puis, ça permet vraiment d'être indépendant. Et puis après, on va voir un peu plus en détail l'utilité que ça aurait sur Mars. Alors là, j'ai vu un petit article où il y a quelqu'un qui faisait cette prédiction justement avec Tesla, donc production d'électricité sur le toit de la maison, plus le stockage dans des batteries, plus l'utilisation parce que les Tesla sont électriques, ça permet d'être entièrement indépendant. Il a aussi parlé de fait qu'on aurait Starlink pour avoir Internet n'importe où et même on pourrait se déplacer et avoir une connexion ininterrompue. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que maintenant les gens ils commandent de plus en plus de trucs en ligne. Et puis avec Amazon, t'as à peu près tout ce que tu veux. Donc t'as plus besoin de vivre dans une ville. Tu peux vivre au milieu de la campagne et commander tout ce dont t'as besoin. Et puis du coup, je fais aussi la prédiction qu'avec la baisse du coût de transport pour de petites quantités, avec les voitures autonomes, il y aurait des gens qui commanderaient des trucs en ligne de plus en plus, quoi, parce que le coût il serait beaucoup plus faible. Ou Ouais, ils pourraient ouais. partager ou alors ils pourraient partager des objets qui ont coûté cher avec d'autres personnes, faire un peu de la location. Ça serait rendu que ça coûte moins cher de faire livrer tes trucs que de prendre ta voiture, aller en ville, dans un Ouais, magasin, acheter les trucs et tout ça. oui. C'est à peu près la prédiction qu'il a fait. J'ai la petite image du concept, donc produire soi-même son électricité, Ouais, ça c'est le fou parce stocker que en plus et c'est l'utiliser. beau. Tu sais, regarde la maison, les toits c'est des panneaux photovoltaïques, c'est tout ça, c'est le même qu'on appelle ça, des panneaux solaires. Ouais, ils Mais ils sont. sont beaux, tu sais, c'est pas comme les classiques, les panneaux classiques qu'on voit là, que c'est des carrés noirs là. Des fois on en voit sur des maisons, c'est juste quelques carrés. Là, c'est tout le toit qui est couvert de ces panneaux-là. Je trouve ça Alors il y cool a parce que des. c'est beau, c'est esthétique en plus d'être efficace. Oui.
Il y a pas toutes les tuiles qui sont actives, mais on voit pas la différence entre les deux. En tout cas, pas depuis en bas. Depuis en haut, on voit qu'il y en a qui ont des panneaux et d'autres pas. Mais depuis qu'on entend parler de l'énergie solaire, le problème réside dans la batterie. Le stockage. Le stockage, exactement. On peut pas les stocker. Il y a Tesla, on la voit ici, il y a la batterie sur le côté sur le côté du garage. Mais est-ce que, à part Tesla, il y a d'autres batteries pour stocker cette énergie-là? Est-ce que ce problème-là est en voie d'être résolu ou est-ce qu'il est résolu? Ou il y a juste Tesla qui a quelque chose de performant? Je connais pas s'il y a d'autres entreprises qui font ça, mais ce que je sais, c'est qu'actuellement, le coût d'une batterie, c'est aux alentours des $100 par kilowattheure. Donc si la batterie est réutilisable 1500 fois par cycle, bah ça fait 100 sur 1500, ça fait 6 centimes par kilowattheure stocké. C'est quand même assez cher. Disons que si le solaire, c'est 4 centimes le kilowattheure, mais que tu dois encore payer 6 centimes pour le stocker, ça ferait 10. C'est déjà viable, tu vois. Okay. C'est pas encore mieux que certaines autres sources. Après, ils ont développé la 4680, une batterie qui sont en train de commencer à produire, qui devrait descendre à $50 par kilowattheure, donc ce serait 3 centimes par kilowattheure stocké pour 1500 cycles. Mais il y a aussi pas mal de rumeurs comme quoi elle pourrait monter jusqu'à 15 000 cycles. Et là, on serait à 0,3 centimes. Ouais. Donc là, ouais, le problème du stockage, il serait complètement résolu, quoi. Au Québec, on a l'hydroélectricité, puis faudrait que je vérifie, mais je pense que ça viendrait concurrencer l'hydroélectricité carrément en termes de coût au kilowattheure. Si on se résume juste au prix produit par les panneaux solaires, c'est autour des 4 centimes par kilowattheure. On peut attendre peut-être 5 ou 6 centimes si on rajoute le stockage. Donc ouais, c'est pas trop cher. Avec ça, tu deviens autosuffisant. T'as plus besoin d'être accordé à la centrale nucléaire ou comme ici à l'Hydro-Québec, à l'hydroélectricité ou à peu importe la centrale. Alors c'est pas seulement être indépendant, mais c'est carrément un réseau décentralisé. Ça veut dire que il y a toujours le grid, le réseau électrique. T'es toujours relié au réseau électrique, mais tu peux être un consommateur et un producteur. Donc tu peux revendre ton électricité. T'as plus de monopole parce que tous les producteurs ils sont en compétition les uns avec les autres, tu vois. C'est ça qui est bien. Du coup, ouais, si à qui ça coûte trop cher de produire l'électricité vont automatiquement, ils vont plus faire de profit, ils vont plus rien vendre. Mais donc, ça serait une révolution. Je connais pas trop le monde de l'industrie énergétique, mais ça doit être comme les pétrolières. Ils doivent se battre bec et ongle pour garder leur monopole. Ah oui, alors il y a clairement des usines qui vont fermer à cause de ça. Hein. Il y a plein de petites usines partout. Et puis aussi, c'est beaucoup plus redondant, quoi. Si t'as une maison qui crame, et ben le reste, ils vont quand même produire de l'électricité, quoi. C'est pas comme une usine où il peut y avoir un pépin et puis... tout le monde manque d'électricité. Fini, quoi. Ouais. Les toits, y a-tu un nom précis, là? Les toits Tesla? C'est Solar Glass Roof. Okay, c'est des plaques en verre, je crois. C'est du verre trempé. Mais est-ce que c'est juste des prototypes ou là c'est vraiment en vente? Si j'en voudrais demain, je pourrais en commander. Vente, hein. Ok. Je te conseille de le faire seulement si t'as le toit à remplacer, parce que sinon ça coûte quand même assez cher. Par rapport à juste installer des panneaux sur ton toit, c'est assez cher, mais si tu dois considérer le prix d'un toit neuf, ça vaut le coup. Pour le fun, t'as-tu le prix Autour des 40 000, ouais. Ah, ben quand même, c'est pas si c'est pas pire. donné, mais... Ben c'est pas donné, mais c'est pas si pire compte tenu que ça va te fournir ton énergie. Si tu le fais pas en asphalte, le prix il monte direct. Il y a beaucoup de gens qui ont des toits qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Rien que si ça produisait pas d'électricité, ce serait déjà compétitif. Là, c'est plus joli que l'asphalte. Ben ouais. Faudrait déjà regarder avec ceux qui produisent des toits un peu premium. Je crois que c'est garanti 25 ans la production d'électricité, mais après c'est garanti à vie la tuile. Je suis pas sûr. Je disais, ce qui manque encore, c'est la petite antenne Starlink là. Faudra mettre à jour la photo. Ouais, comme ça, tu vois, mieux nulle part. On voit pas les panneaux solaires, c'est pas la même qualité, mais bon. Mais on comprend le principe. Il y a toujours une alimentation d'électrique d'une centrale quelconque. Quelqu'un qui vit... ça serait possible de vivre uniquement si t'es minimaliste disons que tu peux, de ton énergie en gros, solaire.
tu peux menacer tu peux menacer l'usine qui produit ton électricité. En fait, tu lui dis, si c'est trop cher, je m'en fous, je m'achète des panneaux solaires. Et puis ils seront obligés de baisser les prix, tu vois. Ok, C'est c'est juste ça. ça. En fait, t'es même pas obligé d'acheter les panneaux. Rien que le fait d'avoir la possibilité de les acheter, ça fout déjà la trouille à ceux qui te vendent le jus, quoi. Rien que ça. Donc ça, c'est Tesla qui fait ça. C'est fou comment cette compagnie-là... En fait, c'est Elon Musk, je pense, qui est derrière tout ça. Là, que... C'est fou comment c'est une entreprise avant-gardiste. Ideas and then the implementation of those ideas. That's like hardcore engineering, like Yeah. designing things, Right. On dirait que tout ce qu'Elon fait, c'est justement dans le but d'aller vers l'autonomie, l'autosuffisance du particulier, là, tu sais. Justement, là, si t'as le toit électrique, après ça, t'as ton Starlink, il peut se passer n'importe quoi, tu vas toujours avoir, il peut avoir un accident, Après, tu vas toujours avoir ton électricité, ton Internet. avec les voitures autonomes, tu serais aussi indépendant de pas mal de choses parce que tu pourrais tout commander sur Internet, t'aurais pas besoin d'avoir un magasin juste à côté, quoi. Après, t'es pas vraiment indépendant parce qu'il faut quand même commander des trucs, mais tu peux commander un truc à plusieurs milliers de kilomètres, ça arrive en moins de 24 heures. Commande ta pizza, quoi. Ce serait bien, ce serait le distributeur qui te cuit ta pizza avant d'arriver, tu sais. Pendant que Pendant le ça... voyage. ouais, pendant Ouais. que ça se fait Dans livrer, ça la cuit ta bagnole, pizza. la bagnole avec le gros machin, t'as même pas la place pour le pilote, et puis il te livre des pizzas, ce serait trop cool. Distributeur de boissons, Mais etc. je pense que c'est ça, comme Je l'autre fois tu disais. disais, les gens, il y a beaucoup d'imagination, puis ils ont, une fois que la technologie est là, peut-être qu'on va voir ça arriver, là, quelqu'un qui va avoir une idée, hey, moi je vais prendre la voiture autonome, puis je vais devenir un pizzaman. Il va cuire les Moi, je pizzas vois pendant la livraison, ta pizza est toute chaude, toute prête. Oh, au Japon, tu sais, les gens, ils achètent tout dans des distributeurs. Oui, T'as vu, les distributeurs au Japon, tu peux acheter tout ce que tu veux, puis ça te cuit les trucs. J'imagine trop des voitures équipées avec ça, et puis ça se balade partout. Là, justement, ils parlent justement du fait que le coût au kilomètre, il est beaucoup plus bas. On est passé de 1,70$ avec le à cheval, et puis ensuite on est descendu à environ 70 centimes par mile. Puis on pourrait descendre à 0,25 avec des voitures autonomes. Alors je sais pas si ça prend en compte le coût du chauffeur, mais disons que les voitures électriques elles tiennent aussi beaucoup plus longtemps, donc c'est peut-être juste le coût d'utilisation. mais voiture Mais oui. autonome, normalement il n'y a pas de chauffeur, non? Bah oui, mais justement, est-ce que ça prend en compte le coût du chauffeur? Sinon Ok. ce machin, ça monte encore. C'est pour ça que quand tu commandes un truc sur internet, ils arrivent avec le gros bus, ils vont pas venir. Y a pas un gars qui va venir avec une Avec une bagnole. boîte. Parce que Ouais, ouais. le problème, c'est il faut rentabiliser le coût du chauffeur, tu vois. Alors que là, tu peux livrer, si tu veux livrer un truc qui est très petit, bah tu prends un véhicule qui est très petit. Tu vas payer le véhicule, tu t'en fous, parce que de toute façon, le gars dedans, bah y a personne. Donc on peut s'attendre à avoir une réduction de la taille des véhicules de transport de cargaison, quoi. On n'aurait plus ces énormes camions. En tout cas, tu sais, c'est fou comment c'est comme une poupée russe, tu sais. Il y a toujours quelque chose d'innovant là, tu sais, qui sort de là. Après, je crois que c'est pas du un jeu d'échecs en 4D comme ils disent où il a tout prévu depuis le départ. C'est juste dès que tu inventes un truc, forcément, t'as d'autres idées qui viennent automatiquement après. Je pense pas qu'il a créé Tesla dans le but d'avoir de quoi pouvoir vivre tout seul sur Mars. C'est juste il a voulu créer ça, puis ben forcément, c'est utile pour d'autres trucs. Là, j'avais parlé de la production, le stockage et la consommation d'électricité. Par consommation, je parle vraiment des voitures elles-mêmes, vu qu'il y a le marché à l'électricité, d'avoir Internet aussi, mais il reste encore l'eau et la nourriture. Donc je sais que Tesla, ils ont l'intention de créer un système de traitement de l'air, un système HVAC, je sais pas comment ça s'appelle, de climatisation, quoi. Ouais, ouais. Et puis Elon, il a l'air d'être intéressé par le fait de pouvoir produire de l'eau potable avec. Donc ouais, le problème c'est qu'il faudrait encore rajouter des sels minéraux dedans, hein, parce que l'eau déminéralisée, moi c'est pas très bon pour la santé. Ok, c'est ça. Mais Mais c'est ça, quand j'ai vu
dans tes liens, il y avait le HVAC. J'avais aucune idée c'était quoi, fait que là, j'étais allé regarder, puis là, je suis tombé sur des climatisations. Autrement dit, c'est comme les climatisations, il y a toujours de l'eau Oui, qui, y a qui rien coule. de, Fait que là, de ça serait de révolutionnaire, récupérer. quoi. C'est ça serait simplement de récupérer cette eau-là, de la reminéraliser, puis Ouais. de l'utiliser. Il y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais je pense qu'il va quand même faire un truc assez efficace. Ça, c'est un truc, je les vois vraiment faire ça, mais j'ai aucun... je les vois vraiment faire ça, mais j'ai pas d'indice qu'ils le feront, mais ça Ça serait m'intéresserait, quoi. leur style. Ouais, ça serait cool, ça. S'ils pouvaient faire ça, ce serait cool. C'est des maisons dépliables. Donc, je crois qu'ils ont une grosse... Celui-là, c'est dépliable 2 fois, donc c'est ultra compact. Il y a aussi un design où c'est dépliable qu'une fois, mais c'est un énorme cargo, puis il y a 170 mètres carrés d'espace disponible. Encore là, c'est toujours le rendement. Cette maison-là est produite dans une usine, dans un entrepôt, pas dans un entrepôt, mais dans une grosse usine à quelque part. C'est bien moins compliqué que justement faire un gros chantier dans un quartier, dans un nouveau quartier, puis commencer à construire des maisons. Là, t'amènes carrément la maison là où tu la veux, tu la poses, et voilà, c'est fini. Quand t'as le contrôleur des impôts qui arrive, tu te casses avec la maison. C'est ça! Non, j'ai parlé un peu de ce qu'il avait fait pour devenir autonome sur Terre, et maintenant j'ai parlé de comment ça pourrait être appliqué sur Mars. C'est pour dire qu'il y a 2 mois, il y a Gwynne Shotwell qui a dit que Starlink pourrait être utilisé sur Mars, et qui pensait à ce que ce soit l'une des premières infrastructures qu'ils installent. On a aussi Elon qui a parlé du fait qu'il pourrait modifier les satellites Starlink pour les utiliser comme sondes, mais donc je sais pas s'il faudrait aussi les modifier pour qu'ils puissent résister aux différences de température, hein. C'est pas les mêmes Ouais, ouais. conditions. Puis aussi, il faut les relier avec la Terre, là, tu sais, donc sûrement que ça va prendre... Tu sais, t'as les satellites autour de Mars, t'as les Starlink autour de la Terre, puis entre les deux, est-ce que ça prend Ah oui, il des faudra un relais, satellites, parce un que si relais, t'as le ouais. soleil, si t'as le soleil entre deux, ouais, t'es obligé d'avoir un relais, voire plusieurs. Mais c'est ça, il me semble Euh, d'avoir entendu que c'était leur priorité d'avoir un bon réseau de communication parce que justement, si t'es pour aller sur Mars, la communication est primordiale, là, autant dans la transmission des données recueillies que oui, et simplement puis par sécurité. avoir une constellation de satellites, ça peut être vachement bien, parce que si tu contrôles un rover depuis la Terre, t'as quoi, 18 minutes de latence, ou 16 peut-être, enfin, ça dépend, hein, ça change. Euh, Depuis le sol martien, si tu le fais avec des satellites géostationnaires, ben j'imagine que ça doit être quoi, 600 millisecondes. Sur Terre, sur Mars, j'ai aucune idée. Ça doit pas être très loin de ça. Si on a un réseau comme Starlink sur Mars, tu pourrais contrôler les rovers depuis la base martienne Ah avec oui. quasiment aucune latence, quoi. Sur Terre, ouais, tu vois, c'était quand même des gros panneaux. Là, je voulais montrer ce qui était un peu possible de faire avec des panneaux ultra fins. Donc, on a des panneaux commercialisés qui montent jusqu'à 2000 watts par kilo, perpendiculaires au soleil sur Terre, tu vois. Donc, sous 1300 watts par mètre carré, ils montent à 2000 watts par kilo. Et puis, apparemment, d'après cet article, il y a aussi des prototypes qui montent à 4000, et ce serait possible théoriquement de monter jusqu'à 17 000 watts par kilo. Tu pourrais transporter des kilomètres carrés de panneaux solaires qui feraient un micromètre d'épaisseur. Tu les déroules sur Mars, Ouais, et puis t'aurais une montre, t'aurais vraiment de quoi produire du carburant sur place. Je te ça, c'est conseille en de regarder développement ou l'article. les panneaux C'est un, ultra minces? c'est un vieil article. Donc, tu peux en acheter qui montent déjà à 2000 watts par kilo. C'est les CIGS, je crois, c'est les panneaux les plus fins. Et puis il y a aussi les panneaux à l'arsenure de gallium, je crois, qui montent, qui sont vraiment très très légers. En comparaison, si tu vas regarder le kilopower de la NASA, par exemple, il monte jusqu'à 10 000 watts pour 1500 kilos. Ça fait 7 watts par kilo. C'est que dalle. Donc ton kilopower, il pèse monstre lourd. Par comparaison, si on avait un panneau solaire à 17 000 watts par kilo, il aurait toujours une densité de puissance supérieure au kilopower à 50 unités astronomiques du Soleil. Donc 50 fois la distance Terre-Soleil. En fait, les panneaux seraient tellement légers que tu pourrais les utiliser dans la ceinture de Kuiper. Ils seraient toujours plus performants qu'un moteur nucléaire. Ah, yeah, Donc ok. le gros problème avec ces moteurs nucléaires, c'est que si t'as rien pour les refroidir, t'as vu la surface du machin là,
C'est pas très intéressant. Et puis c'est pas comme des panneaux où c'est très fin. Là, il y a quand même il y a des tuyaux qui passent dedans. C'est lourd. Tu peux pas déployer des kilomètres carrés de surface pour dissiper la chaleur. Donc ouais, le solaire, c'est clairement la meilleure méthode, la meilleure façon de produire l'électricité dans l'espace, à cause de ce manque de refroidissement. Là, c'était pour Est-ce que, montrer... une petite question de même, est-ce que dans l'espace, justement, les panneaux solaires sont plus efficaces? Autrement dit, est-ce que l'atmosphère vient bloquer de l'énergie solaire versus un panneau solaire dans l'espace? C'est une question de moyenne. Sur Terre, je crois que dans certains déserts, tu montes à 300 watts par mètre carré en moyenne. Mais dans l'espace, t'es plus autour des 1300. Ok, c'est Donc ça. plus de 4 fois plus, quoi. Après, c'est par mètre carré de surface au sol. Ton panneau solaire, tu vas pas l'allonger horizontalement, tu vas le diriger vers le Je soleil. dirais que... Du coup, l'ombre de ton panneau, elle sera beaucoup plus grande que le panneau lui-même, tu vois ce que je veux dire. Ok. Si le soleil il est à la verticale et que tu poses ton panneau à l'horizontale, l'ombre elle fera le même surface que le panneau. Par contre, si le soleil il est là avec la lumière, il arrive comme ça, tu mets Ouais, ton panneau l'ombre perpendiculaire au va soleil, être longue. l'ombre elle sera allongée. Donc en fait, si tu regardes par mètre carré de panneau, on est assez proche que si on était dans l'espace, sauf que c'est seulement la moitié de la journée. Et puis sauf si t'as des panneaux qui suivent le mouvement du soleil, tu seras pas tout le temps perpendiculaire. De toute façon, le rendement, on s'en fiche un peu. Si tu veux des panneaux 2 fois plus puissants, tu les fais 2 fois plus fins. Tu fais un truc monstre grand, si t'es en orbite, tu déploies par force centrifuge, ça c'est facile. Sur Mars, tu piquet de temps tes sardines, je pense que ça tient, il n'y a pas beaucoup de vent. Bon, il y a beaucoup de régolithes qui vient s'accrocher. Ah Ça, ouais, il c'est y a un gros toujours ce problème. fameux problème-là. Il y a pas beaucoup de vent, mais il y a beaucoup de poussière. Ben, le vent, il est pas fort, de ce que j'ai cru comprendre, là, vu qu'il y a pas l'atmosphère est tellement fine. Mais il y a quand même de la micro-poussière là, qui vient se coller sur les panneaux des rovers qui sont présentement là. Donc j'imagine pas avoir un énorme panneau. Il faut vraiment penser à la solution de dépoussiérer. Ouais, je pensais. Faudrait avoir un truc pour éviter que ça s'accroche. Donc déjà, t'as un certain angle à respecter. Si c'est pas perpendiculaire au soleil, c'est pas important du moment que tu le mets assez penché pour que ça tombe. Mais on Et puis, s'entend aussi que ça me semble tellement futuriste que l'idée d'avoir un robot nettoyeur, là, d'avoir c'est pensable, non? D'avoir oui, carrément c'est sur place pensable. Après, ouais, un robot que il y son a quand seul même travail c'est de il y a passer le balai. il y a assez de pression pour utiliser un pistolet, hein, c'est pas un problème. Et puis le problème c'est que ça s'accroche parce que déjà c'est très de la poussière qui est très angulaire quoi, pointue. Alors forcément ça roule pas en bas du panneau. Puis en plus, je sais pas si sur Mars il y a des charges électrostatiques sur les régolithes. Et ça selon les matériaux qui sont utilisés pour le panneau, ça devrait pas trop s'accrocher. Le plastique c'est plutôt mauvais. Ouais, en plus c'est ça, s'il y a du vent, même s'il est pas fort, ça doit faire une friction, ça doit créer de l'électricité statique puis coller dessus. Euh, Et puis, pour finir, dernier problème qu'on aura sur Mars et sur Terre si on veut vivre comme je sais pas, comme des hommes des cavernes, en un peu mieux, c'est la production de nourriture. Donc, il y a une chaîne que je conseillerais, hein, Exaconition, qui parle un peu de l'agriculture verticale. J'allais l'écouter puis il nous met vraiment les deux côtés de la médaille, là, les côtés positifs, Ouais, mais il y a des côtés négatifs aussi. Mais c'est vraiment intéressant comme nouveauté. En plus, c'est rentable déjà aujourd'hui. c'est rentable à certains endroits. Genre à Singapour, par exemple, tu peux rien planter, il y a tout qui est importé. C'est vachement rentable. Parce que vu le coût de la bouffe là-bas, ça dépend avec quelle est la compétition. Si la bouffe est déjà chère, tu t'en fous, tu peux vendre. Avec l'agriculture verticale, on vient sauver, je pense, de mémoire, 25%. On gagnerait 25% d'espace de culture. Après, on voit qu'il n'y a pas que l'agriculture verticale, on voit que rien que l'agriculture normale, c'est vachement amélioré, hein. Là, on a les rendements agricoles, donc c'est par kilomètre, oh non, c'est par hectare, puis j'imagine c'est par année.
On voit que ça a monstre évolué, hein. Maintenant ils ont des engrais, ces trucs magiques. Ouais, ouais. Ils produisent plus avec moins d'hectares. Mais le problème, ça reste l'espace, parce que je sais Ça. comme la Chine, elle achète des terres agricoles au Québec, je sais qu'elle en achète en Argentine aussi, probablement ailleurs dans le monde parce qu'ils sont vraiment surpopulés. L'agriculture verticale, le problème c'est l'énergie, parce que si t'installes un panneau solaire sur ton toit et puis qu'ensuite tu mets des lampes en dessous, déjà t'as des pertes, comparé à juste laisser la lumière du soleil rentrer. Et puis si tu divises sur plusieurs étages, et ben les plantes elles auront beaucoup moins de lumière que si c'était juste dehors. Mais il y a beaucoup de plantes qui ont besoin de très très peu de lumière pour pousser. Donc en fait tu gagnes à faire sur plusieurs étages. Même Ok. si t'as des pertes, Énergétique. même C'est si ça, tu t'as choisis, beaucoup de pertes en absorbant la lumière du soleil avec. tu choisis quelle plante mettre proche des fenêtres finalement avec le maximum de luminosité, puis quelle plante ils peuvent. Tu sais, je suppose faire pousser des patates, ça doit prendre moins de lumière que faire pousser de la laitue, genre. Ouais, si tu regardes si tu regardes leurs vidéos, ils voient, je crois que pour pousser de la laitue, t'as besoin d'un trentième de la lumière qu'il faut pour faire pousser du maïs ou d'autres féculents, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup d'hydroponique là, dans les. Voyons, je vais te le dire. Donc, L'agriculture verticale est beaucoup hydroponique. Hydroponique, c'est celui avec les poissons ou c'est l'autre? C'est celui où C'est tu l'eau. as... Il n'y a pas de terre, c'est vraiment juste de l'eau qui coule en dessous, dans les racines. C'est de l'eau avec des finalement. nutriments. Ouais, Mais exactement. du coup, les nutriments, tu les achètes, c'est des sacs. C'est pas des trucs que tu peux recycler en interne. Tu dois quand même acheter quelque chose pour faire pousser les plantes. Ouais, le reste, elles poussent avec juste du CO2 et puis de la lumière. Mais les sels minéraux, puis il y a pas mal d'autres trucs qu'elles ont besoin pour pousser, tu dois les rajouter dans l'eau. Après, il y a aussi l'aquaponique, du coup, c'est celle où il y a des poissons. Du coup, tu fais un système fermé, puis t'as plus besoin de rien ajouter. Ok, c'est les poissons qui Euh, amènent les minéraux, sûrement avec leur excrément. Puis, Ouais, ça recycle les déchets des plantes, quoi. Bon, t'as toujours des pertes parce tu vas récolter une partie. Maintenant, il y a une autre façon de produire de la nourriture, c'est bioréacteur. Donc c'est simplement des bactéries, c'est comme quand tu fais de la bière. ok. Euh, tu, euh, Tu mélanges un peu le tout, tu mets dans un réservoir, tu dois chauffer à une certaine température, tu mets des bactéries, et puis ça te produit de la nourriture, quoi. Je crois qu'il y a certains bioréacteurs où tu dois encore rajouter de l'électricité. Alors je sais pas comment ça fonctionne, hein. Mais je sais qu'il y a justement une entreprise qui fabrique des protéines comme ça avec des bactéries. Ok, mais Après, c'est là, ça, bon, c'est une protéine végétale. J'ai la difficulté à visualiser. Le bioréacteur, finalement, il y a des bactéries qui font un peu comme des levures, là, où ils font leur job ils font leur travail de se reproduire. Puis après ça crée des protéines, quoi. Ça crée de la fausse viande, finalement, ou... ça crée une poudre, c'est une petite poudre blanche que tu peux utiliser pour faire un peu ce que tu veux. Ça, je pense, tu vends au McDo, ils sont très contents de te le transformer en quelque chose qui qui ressemble à un hamburger. ressemble pas à de la poudre. Voilà. Parce que tu sais, c'est ça, on entend C'est vrai. parler là, avec les réchauffements climatiques puis tout ça, l'élevage, ça consomme beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, ça crée beaucoup de pollution. Puis les animaux comme tels, ils mangent beaucoup Alors oui, de céréales et d'eau. t'es clairement gagnant en mangeant des céréales qu'en nourrissant des vaches, ça c'est sûr. Mais les gens font ce qu'ils veulent, là. Ah bah oui, Ils ont envie ça, de manger de la carrément. viande, ben ils mangent de la viande. L'intérêt, c'est juste faire quelque chose de moins cher et puis qui soit autant bon. Mais disons que c'est quand même ultra compact. C'est pour le spatial, disons que ça serait hyper cool ça. Tu peux produire de la nourriture, mais tu peux aussi recycler les déchets avec ce genre de procédé. Là, par exemple, dans les steppes, ils utilisent aussi des bactéries pour un peu digérer quoi les déchets. Ok, C'est le les même bactéries procédé agissent que- comme un filtre finalement quand tu dis manger les déchets, ils gardent les impuretés puis. Je sais pas exactement si c'est censé séparer ou traiter. Ok. Je pense, ils vont de toute façon, je pense qu'ils vont enlever l'eau après, ils vont faire des copeaux puis ils vont utiliser pour fertiliser le sol. Je suis pas sûr, mais le rôle des bactéries, je pense, c'est surtout de vraiment de recycler en quelque chose que tu peux utiliser comme engrais, quoi. J'ai parlé de la production en disant de bioréacteurs simplement parce que chez Tesla, ils en fabriquent, mais c'est pas le même type de bioréacteur. C'est pour produire des morceaux d'ADN pour des médicaments, genre pour le vaccin, pour
le Covid ou trucs comme ça. Donc je sais pas si c'est le même genre de bioréacteur, je pense que c'est juste des réservoirs, tu chauffes à la bonne température, tu mets les bonnes bactéries. Mais disons qu'ils ont un petit segment qui s'occupe de ce genre de truc. Donc on peut toujours voir ça grandir après. S'il y a la possibilité encore qui permettent aux gens de produire eux-mêmes la nourriture, c'est pas impossible. Maintenant, pour la construction sur Mars, où je l'ai montré quelque chose, c'était ça. Ah oui, les voitures. Je sais pas pourquoi ça me fait Voiture avec rire, des gens. les voitures avec des quadrupèdes. Là. Alors ouais, moi quand j'ai vu ça, je me suis bien foutu de leur gueule parce que le design il est vachement moche. Il a pas l'air, il a pas l'air incroyable, hein. Mais quand j'ai vu qu'ils ont racheté Boston Dynamics, je me suis dit ah, la prochaine version elle sera peut-être un peu mieux. Parce que c'est ça, ça me fait penser c'est comme un Spot, le chien robot de Boston Dynamics, sauf que là, c'est version que tu peux monter Ils en ont dedans. un déjà ils en ont qui est déjà énorme, le LS3. Boston Dynamics, ça, ou Hyundai? Oui, Boston Dynamics. Ça c'est le Hmm, tout gros. une grosse Bertha. Voilà. Je crois qu'il doit faire genre 400 kilos, puis il peut porter 200 kilos, un truc du genre, ça. Aïe, aïe, Un aïe. mastoc, tu vois. Alors, peut-être un peu moins 400, peut-être 300 kilos, puis il peut porter 150. Donc ça, c'est C'est Boston futur. Dynamics qui font ces robots-là, Ouais. quadrupèdes. Je pense qu'ils sont pas mal juste dans le but entertainer, là, dans le sens où c'est juste pour un peu comme une voiture téléguidée. Mais là, Hyundai, ils ont acheté, c'est bien ça, Hyundai ont acheté Boston Dynamics. Puis là, ils planchent Ils ont sur acheté, le concept, en tout cas, le concept de la voiture avec des pieds risque de se raffiner avec le temps finalement, avec cette acquisition-là. ouais. Ils ont acheté 80% de Boston Dynamics, donc ils l'ont acheté pour 800 millions. Du coup, ça a fait que la valeur de l'entreprise en total, elle est passée à 1 milliard. Parce que les estimations de valeur, elles sont toujours calculées sur la dernière transaction, tu vois. Donc si t'achètes 80% de l'entreprise pour 800 millions, automatiquement, elle vaut 1 milliard, tu vois. Et puis, ouais, ce serait pour améliorer cette voiture. Et puis, c'est ce que j'ai montré avant, c'était un machin à essence, mais c'était un machin électrique. Sur Mars, tu pourrais utiliser ça pour construire des bâtiments, des trucs comme ça. On a vu un petit peu ensemble l'impression 3D. Il y a des... Alors, le faisceau d'électrons, c'est pas utilisable sur Mars parce que l'atmosphère est trop épaisse. Mais il y a d'autres méthodes où tu peux atteindre plusieurs dizaines, voire plus de 100 kilowatts. Donc tu peux fondre des quantités énormes de métal Pour faire pour des construire. constructions imprimées en 3D. Ouais. Ouais, celle-là aussi, je l'avais vu. Le robot, il va tranquillement. À un moment donné, il arrive, il monte sur une table, puis en tout cas, je sais bien que c'est un robot, mais on dirait pratiquement qu'il est humain. Là, on dirait qu'il hésite, là, tu sais, il va très tranquillement, puis en tout cas, je trouve ça drôle à regarder. C'est toujours Les drôle salauds. aussi quand ils font chier les robots de même. Là. Il y a des fois, là, il y en a un autre, il ferme la porte d'en face, arrête là, là. Tu vas voir, il y a le gars qui va arriver, puis... Et c'est juste pour montrer que ils planifient vraiment de faire des robots beaucoup plus grands que ça, parce que ce genre de muscles, là, c'est plus pour des robots géants, quoi. Sauf si tu veux faire sauter ton robot comme une grenouille, hein, mais bon. Là, je pense qu'avec ça, ils pourraient facilement faire des robots de la taille d'une bagnole, en tout cas, qui aient assez de force pour se déplacer. Avec Donc, ouais, la moi, je vois. jambe qu'on voit là, tu veux dire? Ouais. Des robots Pas la jambe. énormes, là, genre Transformer. Ouais, si tu veux doubler la taille de ton robot, tu dois doubler les contraintes qu'il peut supporter, vu qu'il sera 2 fois plus haut. Donc, ce genre de jambes, là, si t'as un ratio si ton robot, il a un ratio force poids de 2, et ben, tu peux le faire 2 fois plus grand, quoi. Avant Ok. qu'il soit plus capable de se tenir debout. Donc, je pense qu'avec ça, tu peux facilement l'adapter sur de plus grands robots. Donc, ouais, moi, je vois bien des trucs de la taille d'une bagnole, voire plus. Tu sais, pour encore utiliser la batterie Tesla, puis là, t'es nickel, tu peux fabriquer
tes maisons sur Mars, ce serait cool. Ben c'est ça, quand je vois ça, je me dis, ça serait bien plus logique d'envoyer des robots, préparer le terrain avant d'envoyer des hommes sur Mars, là, tu sais. C'est sûr que l'un peut aller avec l'autre, là, mais... Ben, disons qu'il faut quand même quelqu'un pour les commander. Donc il faudrait peut-être une base en orbite ou poser un Starship quelque part à la surface. Mais Ok, il ouais. faut quand même envoyer des gens avec. Parce que je suppose que ça doit se programmer aussi, tu sais, si t'envoies un robot équipé pour faire de l'impression 3D, ben là, il peut savoir où ça peut déjà être programmé, il arrive à telle place, il va fabriquer une base, quand une base, un pas de tir ou quelque chose de plat. En tout Non, cas, mais ça va être le il faut de la futur. matière à imprimer. Ouais. Il faut quand même de la matière, donc c'est hyper compliqué. Et puis tu peux pas l'entraîner si t'as pas de données. Donc Ok, ouais. moi je les vois pas envoyer des robots autonomes comme ça, personnellement. Ok, c'est ça, on n'est pas encore là. Mais Parce on que peut. Ce qui est bien, c'est tu pourrais utiliser des dizaines et des dizaines de robots en même temps pour imprimer. Euh, et puis ce serait comme des fourmis qui feraient une fourmilière, quoi. Nous les êtres humains, on n'est pas super doués pour faire des trucs en coordination, mais si tu prends mais si tu prends une fourmilière, par exemple, chaque fourmi s'occupe de son truc, et puis Mais au final, il s'occupe de la même chose. Ouais, ça. voilà. Elles sont trop connes pour se mettre d'accord entre elles. Elles font chacun leur petit truc, mais c'est ce qui rend le groupe aussi intelligent. Ouais, c'est fascinant, ça, comme la mécanique Alors du que- groupe. Alors que nous, on se met tous ensemble autour d'une table ronde pour décider de comment on va faire la maison, et puis on prend 10 fois plus de temps parce qu'on est plus intelligent. Non, c'est ça. Puis il me semble avoir con, hein. entendu que dans une fourmilière, par exemple, il y a toujours un pourcentage d'individus qui sont, ben, d'individus de fourmis qui sont connes, justement, qui font rien pour aider. Mais justement, vu que tout est tellement, vu que Ah, l'organisation y a est pas de- tellement bien Il n'y a faite. pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation. Il y a pas. Enfin, il y a une reine, mais la reine ne donne pas d'ordre. Chaque Fait fourmi son- suit son instinct et fait ce qu'elle a envie. Mais finalement, comme elles ont tous envie de faire la même chose, ben, ça fait qu'au total, t'as une fourmilière. C'est ça qui est un peu génial. Puis c'est ce qu'on pourrait faire avec une armée de robots. Les coordonner, leur faire chacun leur truc pour qu'au final ça forme un... Oui. Pas Ah, besoin c'est- de les. Ton robot, il sait pas exactement qu'est-ce que les autres robots font, quoi. Il fait sa petite pièce sur son énorme fourmilière et puis il s'en fiche de savoir qu'est-ce que les autres construisent. Et puis, bah, comme les fourmis, même si chacun fait son truc dans son coin, au final, t'as quelque chose d'assez cohérent qui apparaît. C'est comme quand tu regardes un groupe d'oiseaux, chaque oiseau, il pense seulement à il voit seulement celui qui est devant et celui qui est à côté. Et puis il tourne quand l'autre tourne. Et puis finalement, ben, quand ils sont tous ensemble, t'as le groupe qui se déplace d'un coup. Mais donc là, on a parlé des batteries pour nous fournir en énergie. Le Starlink qui, lui, nous donnerait Internet partout, pas besoin de connexion. Il y a la culture verticale et les robots. Moi, je pense que on va dans le bon sens. Là. Je veux dire, on n'arrête pas le progrès, tu sais. Puis justement, dans notre époque, on n'arrête pas d'entendre certains, les alarmistes, les écologistes alarmistes qui vont dire non, faut régresser, faut retourner vers pratiquement l'âge de pierre, là, tu sais, et tout ça, tandis Bon, alors, que là, on moi, voit que... J'ai un seul truc à leur dire, ceux-là. C'est débile. Moi, j'ai confiance au progrès, puis je pense on va dans le bon sens quand on voit des inventions comme ça. On a inventé l'agriculture et on est passé de 1 million à 200 millions, je crois, puis après c'est monté lentement jusqu'à 500 millions. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si notre population elle augmente avec la quantité de nourriture qu'on produit, bah en fait, on n'a jamais été en surpopulation. La surpopulation, c'est quand la population réduit parce que on crève de Il faim. n'y a plus de ressources, Là, ouais. là, on est
au début, on n'est pas surpopulé. On a pile poil la population qu'il faut pour, disons, pour maintenir notre population. Qu'est-ce que je veux dire? On a la population qu'il faut pour qu'elle reste stable avec le temps, avec les méthodes d'agriculture, de production de nourriture qu'on a. Et puis si on trouve une méthode qui est plus efficace, ben, la population elle augmente. Parce qu'on a plus de nourriture, c'est tout. Oui, oui. Et puis Donc, là, autrement dit, on a- la famine, c'est plus des raisons politiques Oui, c'est ça. humaines que des raisons de ressources. Là, on a encore produit plus de nourriture, et puis du coup, on devient plus nombreux, c'est tout con. Et puis ça va se stabiliser quand on aura la bonne population, pas quand on sera trop nombreux. Ok, c'est ça. Et puis avec l'agriculture verticale, moi je parie que il va y avoir encore un boom là. Et puis peut-être 100 millions ou j'en sais rien. 100 millions, 100 milliards ou plus. Et puis il y aura encore qui vont gueuler. Ouais, c'est ça. Il y en a toujours des militants. Bon bah, je crois que j'ai pas grand chose à dire. Oh, ben cool, là. On peut juste arrêter ça là aussi. Mais tu vois, c'est un autre sujet super cool. En tout cas, que moi, que je trouve, ça me rend optimiste vers le futur. Présentement, là, avec les réchauffements climatiques et tout ça, il y a beaucoup de gens que je trouve qui sont extrêmement négatifs, qui voient le verre d'eau à moitié plein. Tandis que ces gens-là, comme Tesla, comme Elon Musk et toutes les autres startups, eux autres, ils regardent vers l'avant puis ils utilisent nos connaissances, le système, et quand ils voient les problèmes puis ils pensent à des solutions, c'est grâce à ces gens-là que l'humanité va aller toujours vers le mieux. Donc c'est ça. Puis moi, ça me remplit Moi- de je suis Moi je bien parie que optimiste le dans le futur. jour où les gens ils quittent la ville pour aller à la campagne, et justement à cause de tout ça, et ben comme ils produiront eux-mêmes ce dont ils ont besoin, et puis qu'ils seront autonomes, ils seront beaucoup moins négatifs qu'aujourd'hui. Puis on les entendra un peu moins, ces idiots. Ouais, oui, Pas d'accord. ouais, tout à fait. Je prends quelqu'un qui vit dans la ville, il est là, il dit on est comme qu'une brique dans le système et machin truc. Il Voilà. voit pas, c'est ça, il y a l'arbre qui cache la forêt, là. Il voit pas la réalité. Donc, non, c'est ça, il y a plein le futur nous réserve de belles choses. Puis, par contre, qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, je pense que ça va être... faut être patient, là, quand même. Ça va pas... Il y a aucune révolution qui va se faire du jour au lendemain. Ça sera pas... On change tout. Je pense que ça va être très progressif. Puis, probablement prendre des Disons que centaines d'années. c'est une croissance exponentielle qui a plus tu produis, plus tu as de bénéfices que tu peux réinvestir pour produire plus de panneaux. Donc, en fait, ça va de plus en plus vite jusqu'au moment où, en 2-3 ans, la majorité des nouvelles installations, ce sera du solaire. Et puis, ensuite, ça va ralentir une fois que il y aura qu'il y aura la quasi-totalité qui sera convertie, quoi. Donc, je m'attends à ce que les prochaines années, il y ait justement une révolution, quoi. Mais tu vois, déjà, avec la voiture électrique, je sais qu'au Québec, ils ont comme idée de rendre illégale la voiture à gaz, la voiture à énergie fossile pour 2035. Autrement dit, après 2035, tu pourras plus acheter de voiture à gaz. Donc déjà là, on va être rendu avec que des voitures électriques, ou on va aller vers ça, là, bien, ça va faire que... Ah. Ouais, excuse. Bah, la production de voitures électriques, elle double tous les 2 ans. Donc si on est à 1% des nouvelles voitures, dans 2 ans on sera à 2%, ensuite 4, ensuite 8, ensuite Comme tu 16. disais, c'est ça, c'est Et puis, exponentiel. normalement d'ici 2030, il devrait y avoir plus de 50% des voitures qui devraient être produites, qui devraient être électriques. C'est Jusqu'à la temps chose que ça pour devienne le la solaire, pour les autres norme. trucs. Jusqu'à temps que ça devienne la norme, puis que Ah, les enfants quand il y a qui naissent plus ne d'autres connaîtront pas voitures. la voiture à gaz, puis ils vont faire Voilà. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça fait beaucoup de bruit quand même. Ouais, c'est ça, c'est quoi ce modèle archaïque-là? Oh non, c'est fou. Puis en plus, c'est ça, il y a tout ça, tout est dans tout.
les enfants qui vont naître demain, qui vont devenir adultes, eux autres, ils vont avoir commencé leur vie avec toutes ces connaissances-là. Puis ça risque de... Comme nous autres, là, en ce moment, là, tu m'expliques tout ça, je le découvre. Eux autres, ça va être comme la norme, fait qu'ils vont partir de là, puis ça risque d'avancer encore plus vite tout ce qu'on a parlé, là, autant le stockage d'énergie que la création d'énergie avec des panneaux, que le rendement, que tout ça. Ouais, j'espère que pour eux, ce sera pas trop la norme. Il faudrait quand même qu'ils aient en tête plutôt le progrès que le résultat. Parce qu'il y aura encore d'autres trucs à inventer après. Il faut il faut des gens qui soient eux-mêmes ambitieux. Si les gens ils croient que tout a déjà été inventé, ils vont pas être très inventifs eux-mêmes. Ah non, c'est ça, mais pour ça, d'accord. je suis optimiste aussi, parce que quand tu regardes juste les 2000 dernières années, en tout cas, l'humanité va toujours évoluer. Ça, je suis pas inquiet, puis ils vont continuer d'être imaginatifs. Puis je pense que on entend parler des méchantes compagnies polluantes, mais il existe beaucoup de compagnies comme ça qui vont vers l'efficacité, le rendement, minimiser les coûts, minimiser l'utilisation de ressources. Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va aussi, puis c'est vers là qu'il faut aller. C'est économiser de l'argent, hein. Mais S'ils veulent survivre, ils sont pas obligés. Tout ça pour dire que ça va être... on se dirige vers un monde quand même fou, que c'est dur de visualiser, qui va être complètement différent. Ça implique aussi pratiquement changer les systèmes, là, tu sais, comme là, justement, notre système est basé sur l'offre et la demande, l'achat, les ci, les ça. Si t'es rendu autosuffisant chez vous, l'industrie, le système va devoir lui aussi s'adapter. C'est justement parfaitement adapté à ce système-là. Si tu, je veux dire, c'est l'offre et la demande, parce que tu peux acheter tes panneaux solaires n'importe où. Il y a beaucoup de compétition entre ceux qui les fabriquent. Donc ça respecte parfaitement ce système capitaliste, quoi. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc merci John encore aujourd'hui, c'était super intéressant. J'aurais dû me préparer quelque chose. Je pense qu'on a fait le tour. Fait que je te remercie encore aujourd'hui, John, de t'être prêté au jeu. Et j'ai déjà hâte au prochain sujet. À ton service. Yes!